Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Les Français pourront de nouveau voyager en Polynésie et en Outre-mer sous réserve de fournir un test PCR négatif de moins de 72 heures avant leur départ. C'est une des modalités du déconfinement progressif annoncé par Emmanuel Macron mardi dernier. Des modalités détaillées ce jeudi par le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse. En voici un extrait. Pour les déplacements vers et depuis les territoires ultramarins, la production d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures restera obligatoire. Les règles variant selon les territoires, il est impératif de se renseigner lors de la préparation du voyage. Voilà une bonne nouvelle donc pour notre tourisme. Direction l'île-Sœur pour un conseil municipal un peu particulier, avec à l'ordre du jour l'élection du maire délégué de Paupau. La séance organisée à la salle omnisport de Papeto'ai pour raisons sanitaires s'est ouverte sur quelques invectives. Raison principale, la majorité en place imposée le huis clos. Après avoir débattu, le maire et ses conseillers ont voté ce huis clos demandé pour cette séance exceptionnelle. Nous allons à Ouria justement rejoindre Ayata Tarhao et Marcel Bono. Ayata, il semblerait que cette décision en cache une autre. C'est une question que nous avons posée au maire Evans Haumani, qui reste campé sur ses positions. Or, vous l'avez vu sur les images, le mètre de distance entre les élus n'est pas respecté. Une vingtaine d'habitants étaient présents, tous munis d'un masque, et les guides sanitaires ont effectué leur travail à l'entrée de la salle omnisport. Cette raison ne se justifie donc pas selon l'opposition. Elle n'a pas hésité à évoquer un article du CGCT qui précise que le huis clos peut être décidé uniquement pour garantir la sécurité des débats nécessaires à la prise de décision. Alors, 25 conseillers municipaux sur 33 ont adopté la proposition. Les habitants ont été invités à sortir, révoltés. Alors, est-ce que cette prise de position en cache une autre? Ce qui est sûr, la logique voudrait que Hugues Hanere, second de la liste du Tapurahuir Atira, prenne les rênes de cette commune après avoir obtenu 940 voix, la majorité des votes donc. Mais il semblerait que son cousin Teva Hanere, issu de la majorité en place, brigue également le poste de maire délégué, ce qui est bien sûr illégal selon la loi Tétouanoui. Je vous propose d'écouter Evans Haumani. Nous, les Tawana qui ont élu pour servir sa population, on va respecter énormément la loi de l'ANA Tétouanoui. Et qui est votre candidat alors? Mais je ne peux pas te dire, tu verras après à la fin. Mais vous avez une idée quand même? Oh, je ne peux pas te dire, mais je n'ai pas d'idée. Merci Ayata pour cet éclairage en tout cas. Et puis, au deuxième jour du procès en appel de l'affaire Radio Tefana, nouveau rebondissement. L'audience a été reportée à lundi prochain. Souvenez-vous, hier, l'audience a dû être interrompue car les avocats de la défense avaient vu le procureur Hervé Leroy sortir du bureau de la présidente de la cour d'appel. Selon les avocats de Radio Tefana et d'Oscar Temaru, cette affaire n'a plus lieu d'être jugée en Polynésie. Hepu Tewira, vous étiez sur place ce matin. Coup de théâtre au palais de justice de Papeete, la salle d'audience s'est vidée, la cour a accepté la demande de renvoi. Ce procès est donc renvoyé à lundi 8h30. Les deux avocats qui assurent la défense d'Oscar Temaru et de Vito Mamatuaihu Tapu dans cette affaire dite Radio Tefana ont fustigé la présence hier du procureur Hervé Leroy dans le bureau de la présidente de la cour d'appel. Je vous propose d'écouter l'avocat d'Oscar Temaru, David Koubi. Radio Tefana est financée sur des fonds publics communaux, puisque c'est une radio communale, depuis 1984. Tu parles d'une urgence. Alors là, on comprend qu'il y a une espèce de crispation autour du fait que rien parmi nos demandes ne doit être accueilli favorablement. Très bien, mais nous, on occupe les bancs de la défense, donc il ne faudra pas nous en vouloir de nous émouvoir de tel ou tel fonctionnement curieux de l'appareil judiciaire dans son ensemble. Et à ce stade-là, je n'ai pas à orchestrer de mise en cause personnelle, puisque la démarche qui a été mise en œuvre, je parle de la suspicion légitime devant la Cour de cassation, elle peut ne pas être perçue comme une mise en cause personnelle. Elle indique qu'il y a une ambiance délétère autour de ce dossier et que ce dossier ne saurait être jugé sereinement en Polynésie française, compte tenu des arguments que nous avions soulevés avant l'incident gravissime
d'hier matin, et depuis cet incident, il y a une confirmation, si besoin en était encore, de ce qu'il existe des manœuvres qui ont été mises en œuvre. Lui aussi a eu des soucis avec la justice. Le combat de Kalanihi, président de l'association Tahiti Herb Culture pour la légalisation du cannabis thérapeutique, n'est pas prêt de s'arrêter. Il est revenu sur son arrestation passée et les avantages thérapeutiques de la plante. On l'écoute dans le cadre de l'invité café. Au début, j'ai été poursuivi pour le transport de stupéfiants en vue d'un trafic. Donc en fait, c'était pas logique du tout. On va pas transporter un plant de cannabis pour le planter devant l'Assemblée en vue de faire un trafic. Donc c'était pas logique. Donc du coup, ils ont requalifié les faits et aujourd'hui, ils me poursuivent pour incitation à la consommation de stupéfiants. Donc voilà. D'accord. Alors, on a entendu beaucoup de choses, notamment à l'origine de votre combat. Donc, vous auriez un membre de votre famille, en l'occurrence votre sœur, atteinte d'une leucémie et soulagée avec du cannabis en Belgique. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Il faut juste savoir une chose, c'est que dans ce cas-là, moi, ce que je voulais démontrer dans ce cas-là, c'est que en France, l'usage thérapeutique du cannabis, c'est quelque chose qui est proposé dans d'autres pays en Europe, ce qui n'est pas fait en France. D'accord ? Donc en fait, c'est une alternative qui est possible. C'est un soin qui est possible et disponible dans beaucoup de pays, sauf en France. Et bien le fait d'aller se soigner en Belgique, justement, a permis l'accès à ça. C'est tout. Et c'est cette petite histoire que je voulais démontrer à tout le monde. Je dis qu'aujourd'hui, on a beaucoup de malades en Polynésie. Et on se rend compte aujourd'hui que beaucoup sont traités pas de la bonne façon. Et du coup, ils vont se soigner ailleurs, dans d'autres pays. Et dans ces pays-là, ils découvrent justement que l'usage thérapeutique, que le cannabis thérapeutique est proposé. Voilà. Pour clore cette édition, après 19 mois de travaux, la population de Punaauia et particulièrement de Utumoro pourront jouir d'un complexe sportif flambant neuf, baptisé Jacques Vihi, du nom de l'ancien maire de la commune. L'établissement a été inauguré ce matin par le maire Simplicio Lissan. 15 000 mètres carrés comprenant une salle de boxe, un terrain de football et une salle omnisport pour un montant de 440 millions de francs pacifiques. Les précisions du maire de Punaauia interrogé par Corinne Tehetia. Le conseil municipal s'est inscrit dans la volonté de rénover complètement cette structure et d'offrir donc un outil moderne, mais à la fois qui puisse couvrir les besoins en activité non seulement de la population scolaire, mais aussi de tous les jeunes du quartier donc, de Utumoro, quand on sait que c'est un quartier prioritaire. Mais l'idée aussi était de désenclaver donc, le site en créant des voiries pour desservir un petit peu le lieu et permettre le déplacement de nos populations et des usagers, à savoir donc les universitaires, les étudiants, mais aussi les riverains, pour venir profiter de ce site magnifique qui était complètement donc rénové. Voilà, c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Tahiti.